joueurs. Déjà, vous êtes qui et pour qui vous Pour la travaillez? chaîne El-Kas, chaîne qatari. Alors, on a vu une équipe des joueurs qui étaient lourds sur le terrain. Est-ce que les joueurs n'ont pas pu dégager la pression qui a été? On a vu qu'ils ont perdu des balles faciles pendant le jeu. Ce qui est arrivé vraiment dans cette équipe aujourd'hui? Bonsoir à tout le monde. Je pense que les joueurs ont voulu trop bien faire devant nos supporters. Il y a eu beaucoup d'attentes de toute la famille Ousmane, tous ceux qui aiment le club. Et les joueurs avaient vraiment à cœur de leur offrir une belle fête ce soir. Maintenant, il y a des jours comme ça où ça passe, il y a des jours où ça casse. Et aujourd'hui, ça n'a pas tourné en notre faveur, malheureusement. Mais on n'est pas battu, loin de là. Le soir est de 2-1, ils l'ont fait chez nous, on peut peut-être le faire chez eux aussi. Donc, coach, est-ce que vous êtes optimiste de ramener la coupe au Congo? Bien sûr qu'on est optimiste. Il ne faut pas baisser les bras. Il y a trop d'attentes, on a trop de respect pour nos supporters, pour notre président, pour tous ceux qui aiment le club. On ne va pas aller au TP Mazembe en victime. Le TP Mazembe, pardon, c'est une belle équipe qui a gagné des titres, mais voilà, nous ne s'arrête pas à ça. Il y a eu une première manche, elle a été en leur faveur, et on va tout faire pour que la seconde manche tourne en faveur de notre équipe, de notre club. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui pour avoir la victoire? Il a manqué de ne pas prendre ces 2 buts. Déjà. Donc il a manqué peut-être un peu plus de concentration. Coach, si on doit faire une analyse en première mi-temps, on a vu les joueurs qui sont rentrés agressivement, on voulait vraiment gagner, mais après l'encaissement du but, ça a tout changé. En première mi-temps, et une petite analyse sur le deuxième mi-temps, la réaction n'était pas vraiment rendue. Disons que c'est vrai qu'on était bien en place en première mi-temps. Les joueurs avaient à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien faire devant nos supporters, devant tous ceux qui attendaient un très bon résultat ce soir. Après, on prend un but contre le cours du jeu, un but venu d'ailleurs. Il tente la frappe des fois, je ne pense pas qu'il le remet. C'est comme ça, il y a des joueurs qui mettent des buts extraordinaires. Ce soir, il a mis un très beau but. Bon, on l'a pris au mauvais moment. Ça nous a coupé un peu les jambes. Ensuite, voilà, j'ai dû opérer des changements, notamment en deuxième mi-temps. On a encore perdu un joueur sur blessure. J'ai modifié mon schéma tactique. Mais on reste optimiste. Coach, si le match est à refaire, est-ce que vous allez changer l'équipe, le 11 rentrant aujourd'hui? Non, je ne changerai pas le 11 rentrant. Si le match est à refaire, je redémarrerai avec exactement le même 11. Je ne vais pas contredire mes choix. J'assume mes choix et j'assume mes responsabilités. Un mot pour le public qui était vraiment déçu. Déjà, le public, nous, il faut savoir que le public il a été derrière l'équipe. Voilà, c'est un public qui a une très bonne éducation. Maintenant, rassurez-vous, on n'ira pas au Congo en victime. Voilà, on est tombé, je le répète, sur une bonne équipe, mais nous aussi, on est une bonne équipe, on est capable de faire quelque chose là-bas. Mais on est très bon à l'extérieur et j'espère qu'on va le confirmer chez eux. On fera tout pour en tout cas. On sait que Zemamouche va sauver l'équipe d'avoir une lourde défaite aujourd'hui. Pourquoi alors? Et là, vraiment, empêcher une pénalité. Oui, mais il n'y a pas de lourde défaite. Je veux dire, voilà, on prend ce pénalty. Je veux dire, s'il faut refaire l'analyse complète de l'action, l'action elle part de beaucoup plus bas. Donc voilà, après Zema il fait un arrêt extraordinaire. C'est vrai que faire ce genre d'arrêt au moment où il faut les faire, il a répondu présent. Maintenant, il y a 2-1, on marque le but de l'espoir. Rien n'est terminé, mais rien n'est terminé. Il faut bien se le dire, rien n'est terminé. Coach, vous ne regrettez pas d'avoir joué à Bolloré? Quel sérieux quand vous me posez cette question, franchement. Je n'ai même pas envie d'y répondre. La défense encaisse 2 buts à domicile pour la 4e fois. Qu'est-ce qui se passe dans les secteurs défensifs? Vu que vous connaissez les statistiques, vous avez certainement une réponse. C'est comme ça, on est une équipe offensive. Quand on est une équipe offensive, automatiquement on est soumis à des contres. Voilà, on espère toujours. Vous savez, quand on gagne 3-2, quand on gagne 4-3, on prend des buts, mais on en marque. Voilà, on a une très bonne attaque, très performante, on marque beaucoup de buts. Aujourd'hui, ça passe souris parce qu'on est tombé sur une équipe du TP Mazembe très bien en place, très regroupée, qui a voulu préserver leurs résultats, et puis ils l'ont bien fait.
Donc voilà, après on est soumis, et sur les buts qu'on prend, on prend beaucoup de coups de pied arrêtés, je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est pas des buts sur des actions construites, des attaques placées qui partent de derrière, bien construites, à une touche, 2 touches de balle, on ne prend pas des buts comme ça, regardez les buts qu'on prend, c'est des buts sur coups de pied arrêtés. Donc voilà, c'est pas alarmant, et on va travailler ça, et on va se remettre au travail dès demain, et on va tout faire pour amener un résultat positif. On en parle sur le travail qui va être au match retour. Quels sont les critères que vous allez baser? Est-ce que sur le côté psychologique ou beaucoup plus pour faire récupérer les joueurs côté physiquement? Franchement, c'est un travail sur les différentes composantes. Tactique, technique, mental, physique, voilà, c'est les 4 composants du football. Après, je veux dire par là que les joueurs, au niveau de la détermination, au niveau de la motivation, ils le sauront. Moi, je suis persuadé qu'ils vont aller là-bas, qu'ils vont, dès le coup d'envoi, on est conquérant, l'USMA c'est une équipe conquérante, donc il est hors de question de baisser les bras, on ne baissera pas les bras jusqu'à que l'arbitre sifflera à la fin des 90 minutes du match retour, on ne baissera pas les bras. Voilà, il y a encore 90 minutes, elles vont être longues pour nous, elles vont être longues pour l'adversaire, c'est comme ça, il faut la jouer à fond, il faut y croire. Il faut y croire en tout cas, moi j'y crois et c'est le message que je vais lancer à mes joueurs. Satisfait pour l'arbitre aujourd'hui? C'est pas l'arbitre qui marque les buts, c'est pas l'arbitre qui les encaisse. Donc l'arbitre, voilà, j'ai pas envie d'en parler. Je pense qu'il a fait un arbitrage, bon voilà. Je vais pas parler de l'arbitre parce que c'est pas intéressant ce soir de parler de l'arbitrage. Coach, pour une finale de la Ligue des Champions, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait un manque de concentration par rapport à vos joueurs sur le terrain? Non, franchement, c'est pas un manque de concentration. Je le répète, les joueurs ont vraiment voulu bien faire. Ils ont trop voulu bien faire devant nos supporters. Il y avait beaucoup d'attentes. Je peux vous le dire parce que je suis très proche des joueurs. Et ils avaient vraiment à cœur de faire une très très belle performance pour la première finale historique du club. Donc voilà, malheureusement, c'est peut-être un peu de pression, peut-être pas de pression, je ne sais pas, mais il y a une analyse à faire sur le comportement de l'équipe, sur la totalité des joueurs, et on va travailler là-dessus, comme il me l'a demandé, oui, on va faire aussi un travail là-dessus. Vous espérez toujours, coach? Bien sûr que j'espère, moi en tant qu'entraîneur principal, je suis dans l'obligation d'y croire, et j'y crois, c'est ma nature. Il y a un deuxième match, donc on va le jouer à fond en espérant ramener un résultat.